article signé par deux plumes prestigieuses du monde, Ariane Chemin et Raphaël Baquet. Son titre, Comment Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique pour peser sur l'élection présidentielle. C'est un article au final poli et bien élevé, mais qui lève tout de même un coin de voile sur une réalité qu'on ne peut plus faire semblant d'ignorer. La colonisation de plus en plus voyante de notre système démocratique par l'oligarchie industrielle et financière dont les membres se combattent en sourdine en se servant de politiciens qu'ils rémunèrent de plus en plus directement. L'oligarchie, les riches, comme les appellent simplement les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlon, qui ont consacré leur carrière à les étudier. Cette caste dont fait partie Vincent Bolloré, qui jouait aux cartes quand il était adolescent avec des personnes que ses parents recevaient dans leur demeure bretonne, des personnalités comme Georges Pompidou et François Mitterrand, pour reconstruire l'empire familial, affaibli à un certain moment. Vincent Bolloré, qui était surnommé le petit prince du cash flow, a su se faire adopter par de grands banquiers acceptant de financer ses OPA agressives sur les entreprises qu'il convoitait. Il s'est aussi fait adopter par les politiques, mais car au-delà des récits sur son flair incroyable et son talent fou, il s'est surtout enrichi grâce à la commande publique et aux concessions de services publics en France et en Afrique. Pendant toute cette période, il a su se faire accommodant avec un spectre assez large de politiques de tous bords, nous racontent Ariane Chemin et Raphaël Baquet. On écoute un extrait de leur enquête. Longtemps, la droite l'a cru classiquement libérale, comme la plupart des patrons du CAC 40. Dans les années 90, il apportait son obole, 200 000 francs tout de même, au cercle de l'industrie du socialiste Dominique Strauss-Kahn. Membre du Club des 30, un cercle de patrons bretons, il pouvait s'embarquer sur la croisière des libertés avec Michel-Édouard Leclerc, l'autre figure dirigeante du Finistère, pour protester contre le poids de l'État dans l'économie. Il était européen et restait assez pragmatique pour s'entendre avec la gauche au pouvoir. Mitterrand, Rocard et même la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, lorsqu'il avait cru pouvoir équiper la capitale avec ses autolibes. Mais l'appétit vient en mangeant. Vincent Bolloré connaît sa consécration de faiseur de roi quand Nicolas Sarkozy, fraîchement élu en 2007, choisit son yacht comme lieu de villégiature. Près de 200 000 € la semaine, c'est le prix de location du yacht où Nicolas Sarkozy est allé chercher un peu de repos. Mais lui l'affirme, son séjour n'a pas coûté un centime aux contribuables, puisque le propriétaire de ce luxueux bateau, l'homme d'affaires Vincent Bolloré, est l'un de ses meilleurs amis. Et quand il crée et achète des médias, notamment le groupe Canal, il prend conscience du pouvoir qu'il détient. François Hollande succède à Nicolas Sarkozy. Hollande qui qualifie Bolloré de catho-intégriste, mais qui affirme l'aider à gagner des marchés à l'international sous son mandat. Après François Hollande, c'est Emmanuel Macron. Au départ, le courant passe bien, mais la méfiance enfle et éclate en juin 2021, donc cette année, lors d'un déjeuner à l'Élysée, nous raconte l'article de M, le magazine du Monde. Bolloré a demandé à passer par la grille du Coq, l'entrée des visiteurs secrets, et il est furieux. Nous sommes en juin 2021 et l'actionnaire principal de Vivendi a rendez-vous avec Emmanuel Macron. « J'entends beaucoup dire que vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes », lance le PDG du groupe Bolloré aux locataires de l'Élysée. Près d'un an auparavant, un dîner avait déjà réuni le grand patron, le président, son prédécesseur Nicolas Sarkozy et leurs épouses. L'atmosphère avait été conviviale et Carla Bruni avait filmé quelques bribes de la soirée. Cette fois, le déjeuner est expédié plus rapidement que prévu dans une atmosphère glaciale. Et c'est peut-être là, juste avant l'été, que s'est joué le premier acte de la prochaine présidentielle. Pourquoi Bolloré est-il donc irrité? Parce qu'il soupçonne Emmanuel Macron, l'ami de Bernard Arnault, ou l'obligé de Bernard Arnault, patron de LVMH, plus grande fortune française, de lui chercher des noises. 4 mois plus tôt, le 26 février, le tribunal de Paris a décidé, à la surprise générale, de renvoyer l'homme d'affaires devant un tribunal correctionnel, alors même qu'il avait accepté de plaider coupable et négocier le paiement des 12 millions d'euros d'amende due dans une affaire de corruption au Togo. Vincent Bolloré s'est convaincu que le président est derrière cette décision judiciaire. C'est encore Emmanuel Macron, s'exaspère-t-il, qui a poussé le leader mondial du luxe, le puissant patron de LVMH, Bernard Arnault, à entrer dans la bataille pour le contrôle du groupe Lagardère que Bolloré s'apprête à dévorer. Pour couronner le tout, Nicolas Sarkozy assure que le chef de l'État a demandé à Angela Merkel d'empêcher le géant allemand Bertelsmann de céder sa filiale M6 à Bolloré, finalement tombé en mai dans l'escarcelle du groupe TF1.
Bolloré qui est, on le rappelle, l'employeur d'Éric Zemmour et qui, au fond, est en totale convergence politique avec le tribun d'extrême droite qu'il a participé à fabriquer, comme on fabrique un produit qu'on va mettre sur le marché pour en tirer un bénéfice, mais donc son poulain en face de celui qu'il voit manifestement comme le poulain de Bernard Arnault. Propriétaires de groupes médiatiques puissants, ces milliardaires ont de quoi faire entendre la voix de leur chouchou. Bernard Arnault a à sa disposition Les Échos, Le Parisien et Radio Classique. Vincent Bolloré contrôle désormais CNews, C8, le journal du dimanche, Paris Match, etc., etc. La fille de Bernard Arnault est la compagne d'un autre milliardaire, Xavier Niel, qui contrôle en partie Le Monde, Nice Matin, La Provence et France Entier. François Hollande n'est peut-être pas un politique dont la France se souviendra. Il n'est sans doute pas l'ennemi de la finance qu'il prétendait être, mais c'est un bon chroniqueur de la scène politique. Et ce qu'il a affirmé au journal italien Corriere della Sera est un bon résumé de la situation. Zemmour est une entreprise avec des résultats financiers soutenus par un groupe de médias. Trump est passé de la télé-réalité à la Maison-Blanche, mais il était le candidat du Parti républicain, tandis que Zemmour est le candidat d'un groupe audiovisuel. Ni François Hollande ni l'article de M, le magazine du Monde, n'arrivent à cette conclusion. Et pourtant, l'idée même que la candidature d'Éric Zemmour, brandie comme un spectre par certains groupes d'intérêt, puisse avoir parmi ses moteurs le désir de revanche et de pouvoir d'un richissime homme d'affaires s'estimant victime d'intrigues d'un pouvoir politique qui ne contrôle pas assez, traduit la dérive oligarchique d'un système politique arrivé à bout de souffle. Et tout cela, bien entendu, va bien au-delà d'Emmanuel Macron, d'Éric Zemmour, de Vincent Bolloré ou de Bernard Arnault. Il y a quelque chose de pourri au Royaume de France.